Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment éviter la limite de vente quotidienne sur GTA 5 Online en 1.50. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. Comme d'habitude n'hésitez pas non plus à vous abonner également à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que vous avez été vraiment très nombreux à me poser pas mal de questions par rapport à la revente de véhicules ainsi que la limite de vente quotidienne. Donc si je fais cette vidéo d'information aujourd'hui, c'est vraiment pour vous éclairer au maximum, que vous compreniez le fonctionnement de la limite de vente quotidienne. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vais vous expliquer combien de véhicules vous pouvez vendre par jour, etc. Juste avant de passer au cœur du sujet, je voulais tout simplement vous le dire, vous le signaler que jusqu'à maintenant, juste depuis le début de GTA, il n'y a eu aucun glitch qui a existé pour enlever cette limite de vente quotidienne, et il n'y en aura sûrement jamais parce que le système anti-triche, donc ça fait partie du système anti-triche, c'est vraiment beaucoup trop sophistiqué et je pense qu'il n'y aura sûrement jamais de glitch qui verra le jour par rapport à cette limite de vente quotidienne. Donc on est parti, on passe au cœur du sujet, c'est parti maintenant. Donc en tout premier, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est la limite de vente quotidienne et comment est-ce qu'elle arrive sur vos écrans tout simplement quand vous vendez des véhicules. Eh bien tout simplement, la limite de vente quotidienne a été mise en place il y a quelques années, elle n'existait pas au tout début de GTA, c'est ça qu'il faut savoir à la base, elle n'existait pas au tout début de GTA, elle arrivait il y a environ je crois 3 ans ou quelque chose comme ça, et tout simplement Rockstar a mis ça en place pour éviter que des tricheurs, par exemple ceux qui vendent beaucoup de duplications ou beaucoup de véhicules d'un coup, tout simplement pour qu'ils soient bloqués, qu'ils arrêtent de vendre autant de véhicules pour se faire beaucoup d'argent d'un coup. La limite de vente quotidienne survient tout simplement lorsque vous vendez beaucoup de véhicules d'un coup, et donc là cette limite de vente quotidienne disparaît en fait au bout de 30 heures en temps réel. Quand je vous parle d'heures dans cette vidéo, ça sera uniquement des heures en temps réel et non pas des heures sur GTA 5 Online. Donc ne vous fiez pas à l'horloge GTA, on parle bien des vraies heures dans la vraie vie. Donc une fois que vous avez eu le message de la limite de vente quotidienne quand vous vendez un véhicule, eh bien il faut attendre exactement 30 heures à partir du moment où vous avez eu ce message, 30 heures dans la vraie vie, pour que ce message-là disparaisse et que tout se réinitialise en quelque sorte et que vous puissiez revendre encore d'autres véhicules 30 heures après. Avant de continuer le sujet, il y a vraiment deux grosses choses que je souhaite vous dire maintenant et qui sont très importantes à savoir par rapport aux reventes de véhicules pour justement éviter au maximum cette limite de vente quotidienne. La première chose, c'est qu'il faut vendre pas plus de une voiture par heure, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer ça. Vous vendez un véhicule, que ça soit une duplication ou n'importe quoi d'autre, on s'en fiche, du moment où vous vendez un véhicule, de toute façon, il y a un risque d'avoir une limite de vente quotidienne. Donc, vous vendez une voiture, vous attendez 1 heure. Ensuite, vous pouvez revendre une autre voiture, vous attendez encore 1 heure. Ensuite, vous revendez encore une autre voiture, vous attendez encore 1 heure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un gros conseil à prendre. Le deuxième gros conseil que je souhaite vous donner, c'est qu'il ne faut pas vendre plus de 7 véhicules donc dans la journée, c'est-à-dire vous vendez pas plus de 7 voitures chaque 30 heures. Donc vous vendez, comme je viens de vous l'expliquer, une voiture espacée d'une heure à chaque fois. Donc vous vendez une voiture, vous attendez 1 heure, vous revendez une voiture, vous attendez 1 heure, etc. Mais vous faites ça pas plus de 7 fois dans la journée. Donc pas plus de 7 véhicules par 30 heures. A savoir que la limite de vente quotidienne peut être prise en compte à partir du premier véhicule que vous vendez dans la journée. Donc dans la journée, le premier véhicule que vous allez vendre, c'est à partir de ce moment-là que les 30 heures commencent. Donc à partir du premier véhicule, il faut compter 30 heures pour revendre encore 7 véhicules dans la journée, espacés d'1 heure à chaque fois. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ces deux gros conseils qui sont très importants à prendre en compte. C'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Après, libre à vous de le faire ou pas. Moi, c'est vraiment ce que je vous incite à faire parce que comme ça, vous éviterez vraiment au maximum la limite de vente quotidienne. Et vraiment, ces deux conseils que je viens de vous donner sont à prendre, mais pour tout le monde, parce que peu importe le niveau de détection que vous avez, parce que oui, je vais vous l'expliquer, il existe plusieurs niveaux de détection. Donc peu importe le niveau de détection que vous avez, vous allez faire tout simplement ce que je viens de vous dire. Donc c'est parti, maintenant on va voir les niveaux de détection, comme ça vous allez peut-être pouvoir vous identifier par rapport à ce niveau de détection. Donc il existe au total 10 niveaux de détection. Je vais tous vous les expliquer et je vais même vous les mettre à l'écran que vous puissiez mieux comprendre par rapport à mes explications. Donc vous avez en tout premier
le tout premier niveau qui n'est pas réellement un niveau, il ne fait pas partie vraiment des 10 niveaux de détection, donc c'est comme si on avait un 11e, donc celui-là on va l'appeler niveau 0. Donc ce niveau 0 là en fait c'est pour les personnes qui n'ont jamais eu le message de limite de vente quotidienne, c'est les personnes qui n'ont jamais été détectées. En gros, ces personnes-là qui n'ont aucun niveau de détection, le niveau 0, on va dire ça, eh bien peuvent vendre environ pratiquement 40 véhicules à la suite sans aucun message de limite de vente quotidienne. Ça, c'est avant de vous faire détecter. Par contre, si vous faites ça, ce que je recommande absolument de ne pas faire, de vendre autant de véhicules, c'est-à-dire plus de 40 véhicules, ça va vous amener ensuite à un niveau de détection du coup un peu plus élevé, et du coup faut surtout pas faire ça, même si vous avez jamais été détecté, vous devez faire ce que je vous ai dit dans les 2 conseils au tout début, vendre cette voiture par 30 heures, c'est très très important. Ensuite on a le niveau 1, le niveau 1 c'est-à-dire que vous êtes bloqué à 10 ventes par jour, enfin par 30 heures, quand je dis par jour c'est par 30 heures, en fait c'est pas 24 heures c'est 30 heures, donc vous pouvez vendre 10 véhicules en 30 heures. Mais même, peu importe, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, peu importe le niveau que vous possédez, même si vous pouvez en vendre plus de 7, n'allez pas au-delà des 7, ça ne sert à rien, vous allez vraiment vous faire détecter à un moment ou à un autre, donc vraiment ne vendez pas plus de 7 véhicules chaque 30 heures. Ensuite on a le niveau 2, le niveau 2 vous pouvez en vendre 8, donc tout pendant les 30 heures, vous pouvez en vendre 8 pendant les 30 heures, mais je vous ai recommandé vraiment d'en vendre 7. Ensuite on a le niveau 3, c'est 6 véhicules par 30 heures. Ensuite, à partir des niveaux plus élevés, à partir du niveau 4 jusqu'au niveau 7, eh bien, on a tout simplement les options des plaques d'immatriculation personnalisées qui sont enlevées. Là, vous avez été détecté beaucoup plus durement. Et en fait, vous pourrez du coup plus avoir l'option des plaques personnalisées grâce à l'application iFruit ou autre. Donc là, après, on a du coup le niveau 4 où vous allez pouvoir vendre 9 véhicules d'un coup dans les 30 heures. Sauf que là, c'est un piège. Du niveau 4 au niveau 6, vous pouvez en vendre 9 pour les 3 niveaux. Donc le niveau 4, 5 et 6, vous pouvez en vendre 9. Le problème, c'est que c'est un espèce de piège que Rockstar a mis en place. Et il faut surtout pas aller jusqu'à ce nombre de véhicules-là. C'est-à-dire qu'en fait, le réel seuil pour le niveau 4 est de 5 véhicules à vendre dans les 30 heures. C'est un gros piège, c'est-à-dire que si vous dépassez les 5, vous serez détecté et votre niveau va augmenter. Ensuite, le niveau 5, c'est pareil, c'est comme le niveau 4. Vous pouvez en vendre 9. Mais en fait le message de limite de vente quotidienne va arriver quand vous allez en vendre 9 dans la journée. Mais le réel seuil est de 4 véhicules, donc vous ne devez pas en vendre plus de 4 pour pouvoir ne pas être détecté plus durement, avoir un niveau de détection plus élevé. Le niveau 6 c'est pareil, comme je vous l'ai dit c'est un piège, les 4, 5 et 6. Le niveau 6 en fait vous pouvez en vendre 9, enfin vous aurez du coup le message au bout du 9e véhicule, sauf que le vrai seuil, le réel seuil c'est 3 véhicules pour le niveau 6. Ensuite on a le niveau 7, là au niveau 7 vous pourrez en vendre que 3 toutes les 30 heures. Donc voilà, là vous êtes vraiment détecté beaucoup plus durement. Et après, on a le niveau 9 et 10 qui sont des cas à part. C'est les cas les plus hard, on va dire, les cas les plus durs. Ce sont les sanctions les plus difficiles. Donc le niveau 9 et 10. Donc pour le niveau 9, vous pourrez vendre que 2 véhicules pour chaque 30 heures. Et le niveau 10, vous pourrez vendre qu'un seul véhicule chaque 30 heures. C'est que vous avez vraiment été détecté au maximum et que là vous êtes bien embêté. En plus de ça, du coup pour les niveaux 9 et 10, il faudra attendre 60 mois, soit 5 ans pour pouvoir avoir un niveau plus léger. C'est-à-dire que vous allez rester au niveau 9 ou 10 selon le niveau dans lequel vous êtes, si vous êtes niveau 9 et 10. Eh bien, vous devrez attendre 5 ans avant de pouvoir descendre de niveau. C'est vraiment la plus dure des sanctions. Alors qu'anciennement, c'était 9 mois. Fallait attendre seulement 9 mois et maintenant c'est 5 ans. Maintenant, on va aborder une autre partie de la vidéo. Donc, si vous venez d'avoir la limite quotidienne, si vous venez d'avoir ce message de limite de vente quotidienne, vous arrêtez tout. Toutes vos ventes, vous arrêtez. De toute façon, vous ne pourrez plus vendre. Vous allez, à partir du moment où vous voyez ce message, attendre 30 heures dans la vraie vie, et au bout de ces 30 heures, vous pouvez recommencer un cycle de vente. Donc à partir du moment où vous avez recommencé un cycle de vente, il faudra vraiment vendre une voiture par heure et pas plus de 7 par 30 heures. Donc ce que je vous conseille réellement de faire, c'est vraiment de noter par exemple sur un bloc-notes ou sur un bout de papier, un post-it, peu importe, l'heure exacte à partir du moment où vous avez vendu votre premier véhicule des 30 heures. Votre premier véhicule de la journée, on va dire ça comme ça. Donc vous notez l'heure, par exemple si vous l'avez vendu à 20h10, vous écrivez 20h10 avec le jour et comme ça vous ne vous trompez pas, et à partir de ce moment-là ça vous permettra de calculer le temps jusqu'au moment où vous pourrez en revendre encore 7
par 30 heures. Maintenant on va voir une autre partie dans la vidéo, donc qui va en consister à vous expliquer entre guillemets comment baisser votre niveau de détection. Par exemple si vous êtes je sais pas niveau 3 et ben pour la baisser au niveau 2, et bien entre guillemets ça c'est vraiment pas bien sûr à 100% parce que ça marche pas à tous les coups, mais pour moi ça a déjà fonctionné en tout cas. Ce qu'il faudrait faire du coup c'est d'attendre 60 heures. Du moment que vous avez vendu votre dernier véhicule, vous ne vendez plus rien pendant 60 heures. À partir du moment où vous avez du coup calculé tout ça, vous calculez à quelle heure vous pourriez revendre après les 60 heures. Normalement, si vous essayez de vendre après ces 60 heures là, vous aurez un niveau de détection un peu moins élevé. Sauf bien sûr pour les niveaux 9 et 10, hein. Bien sûr ceux-là ne pourront pas descendre, mais du coup entre le niveau 1 et le niveau 7, si vous attendez 60 heures sans vente de véhicule et que vous en revendez, en théorie, vous devriez pouvoir être abaissé de niveau et du coup en vendre un tout petit peu plus. Sauf que moi je vous ai dit, ne vendez pas plus de 7 véhicules par 30 heures, très important. Chose très importante à savoir, il ne faut jamais vendre 2 véhicules jusqu'à obtenir le message comme quoi vous avez la limite de vente quotidienne. C'est-à-dire que si vous connaissez par cœur votre limite, votre nombre de véhicules par 30 heures, n'allez jamais jusqu'au moment où vous cliquez sur vendre et que vous avez le message limite de vente quotidienne. C'est très important parce que si vous avez ce message à l'écran, c'est là que la détection commence. Donc surtout, n'allez pas jusqu'à ce message si vous connaissez par cœur votre limite, tout simplement. Vous vous arrêtez juste à la voiture avant ce message de limite et au moins vous n'aurez aucun problème et la détection va s'alléger au fur et à mesure. Donc voilà, vous savez vraiment à peu près tout ce qu'il y avait à savoir par rapport à la limite de vente et comment l'éviter. Je vais vous aborder une toute dernière partie qui est néanmoins quand même assez importante également à connaître pour ceux qui ne savent pas. C'est par rapport aux plaques d'immatriculation de vos véhicules. Il ne faut jamais vendre 2 véhicules qui possèdent la même plaque. Parce que si vous faites ça, vous allez directement vous faire détecter par la limite de vente quotidienne et votre niveau va être durci d'un coup. C'est une sécurité qui a été mise en place par Rockstar parce que chaque véhicule doit avoir un propre identifiant, un identifiant propre à lui, c'est-à-dire une plaque unique sur le jeu. Donc en général, si 2 véhicules ont exactement la même plaque, ça peut être dû à des duplications avec plaques sales. On appelle ça entre guillemets avec plaques sales parce que des plaques sales, c'est-à-dire que c'est des véhicules qui ont des plaques identiques. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Si vous avez des véhicules à plaques identiques, ne les revendez surtout pas. Voire à la limite, changer la plaque grâce à l'application iFruit par exemple. C'est pour ça qu'en général, quand je fais des glitches de duplication, j'essaie vraiment de vous présenter des glitches de duplication avec des plaques propres, du coup, qui ont, pour que les duplications aient des plaques uniques. D'ailleurs, le glitch de duplication que je vous ai présenté hier est toujours fonctionnel, je vous le mettrai dans la description, n'hésitez pas à aller le voir et il fonctionne encore à l'heure actuelle où je vous parle. Et du coup vous pourrez d'ailleurs tester ces nouvelles méthodes, ces méthodes que vous venez de connaître grâce à la vidéo de la limite quotidienne, justement tester ça sur vos ventes du jour tout simplement. Et donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous avais déjà fait une vidéo à propos de la limite de vente quotidienne il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc c'est sûr que pour les nouveaux qui me suivent, eh bien vous n'êtes pas au courant de toutes ces informations. Donc je vous refais une vidéo bien plus précise, bien plus claire aujourd'hui du coup, et il y a même peut-être des petites choses qui avaient changé par rapport à la vidéo d'avant. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairci, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas en tout cas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos, bye. Jack it up.